Ben H, vous vous préparez à reprendre le métro ? Eh bah oui, Anna, vous le savez, naguère, autant jadis dans cette lointaine époque passée et presque oubliée qu'on appelle encore aujourd'hui avec nostalgie l'avant 14 mars, je prenais les transports en commun. Et non, ce n'est pas uniquement parce que je n'ai ni le permis ni la voiture, mais c'est également ma façon de rester proche des vrais gens normaux. Au diable cette Ben H mania, je suis resté quelqu'un de simple et d'accessible auprès du grand public. Bref, tout ça pour vous dire que dès lundi, je serai de retour dans le métro pour venir au studio tel un pionnier du nouveau monde. Je serai dans la rame en dépit des risques sanitaires évidents. Parce que chaque génération a connu ces hommes de courage qui ont écrit leur légende. Tels ces hommes qui ont foulé les plages de Normandie un matin de juin 44. Tel Neil Armstrong posant le pied sur la Lune un jour de juillet 69. Tel Rosa Parks qui monta dans ce bus au matin du 1er décembre 1955. Et ben moi aussi, le 11 mai prochain, je monterai dans le bus. Ok, je pense que ça fera plus avancer le virus que les droits civiques, mais je serai de ces héros anonymes, l'envie de vivre chevillé au corps, qui au mépris du danger ont décidé de braver leur époque pour que le soleil se lève de nouveau sur le sourire des gamins du monde. Non, je déconne, je suis pas con, je vais prendre un Uber. Ah oui, entre les 2 mois d'angoisse devant BFM TV qui me demandait de désinfecter ma bouteille de Tropicana et ma connaissance des conditions d'hygiène dans mon métro municipal, je vais attendre avant de renouveler mon pass Navigo. Moi, j'habite sur la ligne 13 du métro. En temps normal, cette rame est si bondée qu'il y a du monde même quand elle est fermée. À chaque minute de la journée, il y a plus de monde dans cette rame que dans tout le Monténégro. Les femmes le savent bien, hein, aux heures de pointe, la proximité est tellement forte que si tu fais plus de 5 stations consécutives, tu ressors de la rame enceinte de 4 pairs différents. Dans le métro, même vif, agile et vigilant, si tu tousses, tu as moins de chances de viser ton coude que les selles du voisin. J'ai hâte de voir l'organisation. Parce que 2 mètres de distance entre les gens, la dernière fois que ça arrivait dans le métro 13, c'était des ouvriers lors de sa fabrication. Alors, bien sûr, je rigole là, hein, mais Uber, ça ne va pas durer. Hein. Je finirai par y retourner dans le métro. Non pas que je sois optimiste sur la suite de l'épidémie, mais je suis pauvre, tout simplement. Du coup, je me prépare. J'ai trouvé un site pour me faire un masque sur Internet. Je sais qu'on trouve pas mal de trucs bidons sur les réseaux, hein, mais là, ça m'a l'air fiable comme recette. Il me faut juste un duvet, un protège-slip, une vessie de poney, des glandes de furet et 2 élastiques. Bon, je sais pas encore où je vais trouver les élastiques, mais j'ai déjà tout le reste. Afin de mettre strictement personne en danger lors de mon insensé périple, je me suis même fait livrer une combinaison sur Amazon. C'est le modèle utilisé pour nettoyer Tchernobyl. C'est du sérieux. Elle pèse 14 kilos, mais elle est parfaitement hermétique. Avec ce genre d'équipement, le seul risque de respirer un truc malsain, c'est si tu manges épicé la veille. Bref, oui, je reprendrai le métro. Je ferai attention dans la mesure du possible. Je serai attentif, conscient et responsable. Comme 99% des gens, je n'en doute pas une seule seconde. Et puis quand j'y retournerai, ce sera comme un symbole. Le symbole qu'enfin, c'est la reprise du train-train quotidien. Merci Ben H.